Shalom fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Bafia, plus précisément au Shalom Tabernacle de Bafia, où le pasteur Boyo Jules est berger. Le but de notre venue ici n'est nul autre pour le prendre en posture d'invité du journal de cette semaine. Shalom, pasteur Jules. Shalom, sœur Sarah. Shalom, chers fidèles spectateurs de Parole Créatrice Info. Alors, pasteur, le choix est tombé sur vous pour être l'invité du journal Parole Créatrice cette semaine. Oh là là, vraiment, je remercie le Seigneur et je vous bénis pour cette marque d'estime. J'espère que je serai à la hauteur, n'est-ce pas, de l'attente de nos téléspectateurs. Je compte sur le Seigneur. Merci. Nous le croyons aussi, pasteur, que vous serez à la hauteur. Comment se porte par là l'Assemblée Shalom Tabernacle de Bafia dont vous êtes le berger? Bafia se porte à merveille, mais il faut aussi relever que, comme partout ailleurs, c'est le combat dans l'église, mais le Seigneur nous soutient, il nous fortifie et nous tenons bon, Amen. Alors, pasteur, le Shalom Tabernacle abrite environ combien de membres? D'accord, disons que sans compter les églises filles aux environs, localement nous sommes une quarantaine de membres, une quarantaine, parfois 50, mais parlons de 40 personnes environ, pour être modeste. Merci, pasteur. Voilà. Cela fera d'ici peu 2 ans que vous avez organisé une méga campagne d'évangélisation dans cette ville même de Bafia, qui avait mis pratiquement 3 jours. Beaucoup d'âmes ont été amenées au Seigneur et beaucoup ont été bénis par cette campagne d'évangélisation. Justement, beaucoup d'âmes avaient été bénies. Elles persévèrent, beaucoup sont dans les villes, beaucoup sont dans les campagnes, dans les églises filles. Et véritablement, c'était merveilleux. Le Seigneur avait béni, puisque ces âmes, je pense. Amen, pasteur. Nous savons tous que les campagnes d'évangélisation sont en quelque sorte les appâts pour amener les âmes au Seigneur. La prochaine campagne donc est prévue pour quand? Quand est-ce que vous organiserez une prochaine campagne? D'accord, oui, ça fait pratiquement bientôt 2 ans que la dernière campagne avait eu lieu, parce qu'il me souvient que c'était en janvier 2021. Mais nous ne nous aventurons pas dans les choses de Dieu. Nous ne nous aventurons pas avant de faire une campagne d'évaluation, parce que nous en sommes déjà à la deuxième édition, pour ne pas dire la troisième, parce que la première giga campagne d'évaluation, c'était en avril 2015. Pour cette campagne d'évangélisation, nous l'avons faite dans la ville, dans la tribune officielle de l'État. Alors, beaucoup d'autorités étaient invitées. Donc, la deuxième campagne, giga campagne, c'était celle de janvier 2021. Alors, pour faire ces campagnes d'évangélisation, on se laisse conduire par le Seigneur. Il y a toujours ainsi le Seigneur qui précède cet événement. Maintenant, de là à aujourd'hui, le Seigneur nous a conduit autrement, n'est-ce pas? Nous faisons le porte-à-porte. C'est ce qui est le porte-à-porte. Et puis, nous avons un groupe de jeunes gens dans l'assemblée qui sortent pratiquement tous les samedis soirs, après-midi. Et voilà ce qui se passe maintenant. Et puis, en filigrane, justement, nous avons encore comment dirais-je, le Seigneur nous parle d'une autre campagne qui viendra, mais on ne peut pas nous aventurer sans que nous ayons eu la précision du Seigneur. Donc, pendant ce temps, c'est le porte-à-porte. C'est ça, pasteur. Marcher par la révélation. Alléluia. Effectivement, merci, pasteur. Il y a un moment de cela, vous avez engagé les travaux de construction de l'église. Comment ces travaux avancent-ils? Oui. Je le disais un jour, avec le Seigneur, c'est le succès. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez être combattu, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais tant que le Seigneur est devant, ça marche. Nous avons engagé des travaux. D'abord, c'était le plafond de l'église. C'est un très grand travail qui avait été lancé par la foi. Et les travaux ont vraiment avancé. C'est vrai, tout n'est pas encore achevé. Et du coup, les travaux de la clôture également ont été engagés parce que le besoin se présentait. Nous avons prié le Seigneur et les travaux vraiment ont pris de l'ampleur. Donc nous sommes en train d'avancer. Il reste un tout petit peu pour que la clôture soit livrée, un tout petit peu pour que le plafond soit livré. Voilà ce que je peux vous dire. Le Seigneur nous soutient, nous sommes vraiment dans la bataille, nous sommes dans le travail. Merci, pasteur. Merci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de ces travaux?
Oui, les difficultés, vous savez, nous sommes dans une zone, comment dire, essentiellement paysanne. Et puis, je voudrais aussi dire que notre église quoi, n'a pas, c'est quoi, c'est des champêtres, c'est des débrouillards, c'est quoi, c'est des élèves. Donc, c'est lui les difficultés. Lorsqu'on la soit quête, vraiment, c'est vraiment le miracle de Dieu. Bon, autre difficulté, c'est que parfois, quand nous avons déjà des gens qui peuvent nous soutenir, à un certain donné, comme nous sommes en département, ils migrent vers les villes, ils migrent, et puis c'est un recommencement. Mais nous nous réjouissons parce qu'en fait, ça, c'est un signe que le Seigneur est là. Parce que la machine de Dieu marche. Elle marche, ça dit que c'est des vagues que nous évacuons. Donc, la difficulté, c'est ça. Toujours, nous restons là, mais malgré cela, le Seigneur vous soutient. Donc, c'est des difficultés financières. Mais vraiment, tel que nous voyons comment les choses avancent, nous disons, le Seigneur est dans le camp. Amen. Comme vous avez su le dire, les travaux avancent, c'est-à-dire vous êtes déjà au bout du tunnel. Presque au bout du tunnel, par la grâce de Dieu. Mais vraiment dit que le bout du tunnel, là, il faut être franc parce que c'est pas seulement le plafond, c'est pas la clôture. Tel que toi-même tu es sur place, tu le constates. Il n'y a pas, il faut le carreau. C'est la maison de Dieu. Il faut que l'église soit carrelée. Il faut que la cour soit pavanée. Il faut tout ça. Il y a, et tout le reste, il y en a encore à faire. Mais nous sommes confiants. Nous croyons à un Dieu des miracles. Amen. Et vraiment, le Seigneur, tout va s'achever. Sinon, l'essentiel quand même est déjà fait. L'essentiel est déjà là. L'essentiel est déjà là. De toute façon, on peut y avoir le temple déjà beau, d'accord. Ça rayonne. C'est vous qui pouvez apprécier. Ben, nous savons que le défi, il est là, il faut le relever. Maintenant, c'est vous qui pouvez nous apprécier. Et puis, quand tu parles vraiment au nom, et même des téléspectateurs, j'espère que nous sommes motivés en tout cas. Nous sommes motivés. Amen. Alors, pasteur, pour terminer cette petite interview, un mot pour l'épouse de Christ et les téléspectateurs qui vous suivront plus tard. D'accord. Un mot pour l'épouse de Christ. J'emprunterai, ou alors je vais paraphraser une déclaration de notre prophète de l'âge que Dieu nous a donné. J'en suis le même fanatique, hein, vous m'excuserez. Alors, il a dit, agissez, hein, comme si le Seigneur revient dans 1000 ans. Vivez comme s'il revient. Ça veut dire, si vous avez un travail à faire, une maison à construire, un champ à créer, il ne faut pas faire comme les gens disent, non, le Seigneur revient demain, ne faisons plus ces choses. Non, il dit, faites comme si, agissez comme s'il revient dans 1000 ans. Travaillez. Parce que la Bible dit, une main l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu, une main la prière. Parce que l'une des choses aujourd'hui qui déstabilise la foi de beaucoup de chrétiens, c'est l'oisiveté, c'est le chômage et toutes ces choses-là. Il y a à faire, mais les gens ne veulent pas faire parce qu'il faut lire la Bible, il faut lire le message, il faut aller évangéliser. Non, la Bible dit une main l'épée, une main la prière. Alors travaillons, soyons à l'ouvrage de Dieu. La Bible nous dit que quelqu'un comme un grand personnage comme Enoch, hein, il a marché avec Dieu pendant des centaines d'années jusqu'à ce que Dieu le prie. Nous devons persévérer. C'est le conseil que je peux apporter à nos téléspectateurs, à nos frères et sœurs. Persévérer. Noé a persévéré. Hein, quand Dieu lui disait que je vais détruire le monde entier déluvien par le déluge, l'on pourrait penser que c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. Mais Noé a patienté pendant 120 ans. C'est ce que je dis aux gens, patientons. Mais quand Dieu a dit, il revient. Quelqu'un comme Abraham, à l'âge de 75 ans, nous le savons, il a reçu la promesse. Mais c'est à 100 ans, à 100 ans, Sarah avait 65 ans, et c'est qu'à 90 ans que Sarah, l'enfant est venu. Aujourd'hui, on veut un peu se presser. Donc, je dis, persévérons, mes chers frères et sœurs, tenons bon. Et je redis encore, Dieu a visité cet âge. Il a envoyé Élie de Malachie 4.5 avec un détenteur d'un message. Ceux qui m'écouteront, où qu'ils soient, qu'ils se réfèrent à ce messager et qu'ils reviennent à son message parce que le seul message que nous avons reçu, c'est lui qui nous prépare, qui prépare l'épouse de Christ pour l'enlèvement. Parce qu'il y a le jour redoutable de Dieu qui arrive, hein, c'est ça. Le jour redoutable de Dieu arrive. Ce jour, la Bible dit que, n'est-ce pas, les méchants, les incrédules, seront comme de la cendre aux pieds des justes. Mais qui sont les justes? Les justes sont ceux qui craignent Dieu, qui acceptent ce message, qui se sanctifient. La sanctification a quitté l'Église aujourd'hui. Vraiment, persévérons. Prenons courage pour nous qui sommes déjà dans la chose et encourageons les autres. Annonçons la bonne nouvelle. Nous avons reçu ce message gratuitement, n'est-ce pas? Annonçons. Donc, je crois que, au mot de fin, l'heure est à l'évangélisation, n'est-ce pas, à l'annonce de la bonne nouvelle qui est telle que Jésus revient bientôt. Voilà. Merci, pasteur. Ça a été un réel et grand plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Paroles Créatrices Info en tant qu'invité du journal de cette semaine. Vraiment, le plaisir a été de nôtre et nous disons que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Paroles Créatrices Info, qu'il
bénisse notre cher pasteur Samuel. Amen. Cet homme que Dieu vraiment nous a donné comme don. Qu'il le bénisse. Amen. Qu'il le bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également, pasteur. Nous espérons vous revoir encore bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres éditions de Paroles Créatrices Info Télévision. Très bientôt. Oui, pasteur Sarah, tu me permets de dire une chose. Je vous permets, pasteur. Merci beaucoup par rapport à Paroles Créatrices Info. Nous, à Shalom Tabernacle Bafia, nous avons une dette par rapport à Paroles Créatrices Info. Nous voulons soutenir cette action. Amen. Par nos prières, ça s'est fait, mais nous voulons soutenir cette action financièrement. Nous vous encourageons et c'est une dette à nos cœurs. Je prie le Seigneur qui nous aide vraiment à agir. Amen. Vraiment, qu'il bénisse cette action. Amen. Que le Seigneur bénisse votre bonne volonté également. Sur ce, nous allons prendre congé de vous. Dieu vous bénisse. À la prochaine édition.